Alors, comme d'habitude, on est dans notre groupe euh, de conseil et de business. Donc, on essaie de parler ici de conseil et de business selon les choses du créateur. Donc, il y a une chose en fait importante dont on va parler aujourd'hui. On va se baser un peu sur un passage biblique, Ecclésiaste chapitre 4. Dans Ecclésiaste chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Dans Ecclésiaste chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Si quelqu'un veut nous le lire, il n'y a pas de souci, sinon je le lirai. Ecclésiaste chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Je vais le lire. Très bien. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'un parce qu'un retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Merci. Donc, comme vous le voyez, le passage qui va vraiment nous attarder dessus, c'est deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est vraiment sur ce passage-là dont on va parler aujourd'hui. On va parler de ce qu'est une association. Lorsqu'on veut faire du business, lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, souvent, nous avons une idée et nous savons ce que nous voulons faire. Nous savons comment nous voulons le faire et nous établissons la façon dont nous devons le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque l'on commence à faire quelque chose tout seul, on se rencontre face à un problème. Savez-vous lequel? Quel est le problème face auquel on est obligé de faire face lorsqu'on commence à entreprendre quelque chose tout seul? Ben, ce Est-ce qu'il y que a, c'est quelqu'un qu'on a veut tout à dire? gérer. Voilà. On a tout à gérer, il faut tout savoir faire. C'est ça le truc de l'indépendance, c'est il doit être capable de tout faire, de tout apprendre. Et effectivement, s'il tombe, s'il est malade, il se casse une jambe, ben, il n'y a plus rien qui tourne, hein, ou très peu. Voilà, donc ça devient compliqué. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, je dirais avoir le courage de continuer, même quand ça devient difficile, parce que quand on entreprend, au début, ça va, au fur et à mesure, ça devient difficile, et parfois on a envie de tout arrêter. Ok, merci. Euh, Quelqu'un d'autre? pour ma part, je dirais que on se heurte.
puis vraiment au fait que c'est vrai qu'il y a il y a une charge de travail énorme, mais on n'a pas toutes les compétences. On veut bien pouvoir tout faire, mais voilà, on n'a pas toutes les compétences. On peut pas faire le travail. On a bien envie de tout faire, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple on est entrepreneur dans comment dire, la fabrication des bouteilles, par exemple, il y a la partie marketing qu'il faut faire, il y a la partie publicité, il y a la partie communication, il y a bah, si on est compétent que dans l'artisanat des bouteilles, bah, ce sera très difficile pour nous de savoir communiquer à la fois, faire des photos à la fois, je sais pas, bon, voilà, j'ai essayé d'être terre à terre pour expliquer ma pensée. On ne peut pas tout faire en même temps, mais on se retrouve seul à devoir tout faire ça et c'est bancal, ça devient bancal en fait. Ok. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on pourrait parler d'expérience dans le domaine dans lequel on voudrait évoluer? Parce que si on a tous les outils, il pourrait, il pourrait nous manquer aussi de l'expérience pour, bon, pour pouvoir bien faire marcher l'activité. Je sais pas. Ok. Dans expérience, activité, quel est le rapport du coup avec être un ou plusieurs? Ah, il fallait un rapport avec. Donc, j'ai pas dû bien suivre la question. Ok. Donc, le verset de base hein, sur lequel on travaille là, c'est deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. D'accord. Donc, le questionnement qu'on se posait ici, c'était par rapport à quel est le problème que peut rencontrer euh, une personne lorsqu'elle entreprend toute seule. Bon, là, Euh, un peu de sous. alors, Oui, moi, je pourrais dire que le temps peut jouer contre lui dans la livraison de son travail, par exemple. On suppose qu'il est bon dans son travail et puis on lui confie un bon chantier, par exemple. Donc, s'il était deux, par exemple, sur le travail, ça peut finir à temps, bien peut-être plus tôt que lui seul s'il le faisait. Il va se fatiguer aussi et beaucoup se dépenser pour finaliser son projet quand même. C'est ok, comme ça que je vois la chose. ok. Encore une personne? Bon. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est correct. C'est correct. Et vous vous êtes principalement basé sur des aspects techniques. Le fait d'avoir quelqu'un pour pouvoir, en fait, faire le travail. Le fait de pouvoir rendre un marché en temps et en heure. Le fait que si jamais il y en a un qui est malade, que le travail puisse être fait par l'autre. Ce sont principalement des aspects techniques. Mais est-ce que le plus important d'être deux, est-ce une question de technique? Est-ce que c'est vraiment que pour le côté technique que c'est avantageux deux, d'être deux plutôt que un? On va prendre un autre passage en fait à côté qui dit l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable
à lui. Ici, vous voyez, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Et c'est la raison pour laquelle il va lui faire une aide. Parce qu'il constate quelque chose. C'est que c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et vous voyez dans le passage de base qu'on avait pris, il était dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un secours pour le relever. Vous voyez, ici, on nous ramène quelque chose encore dessus. On nous dit malheur à celui qui est seul et qui tombe. S'il ne tombe pas, soit. Mais comme vous le savez, dans tout ce que nous faisons, dans l'expérimentation que nous avons dans cette incarnation, il y a toujours des épreuves. Or, qui dit épreuve, dit possibilité de chute. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, l'épreuve va arriver. Et quand l'épreuve va arriver, eh bien, on peut chuter. Parce que qui est celui qui réussit à toutes les épreuves? Personne, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve toujours à chuter. Mais quand on chute, si on est seul, qui va nous relever? Qui va nous rattraper? Qui va nous tendre une perche? Vu qu'on est seul, il n'y a personne. Donc voilà pourquoi il y a ces deux aspects-là. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas bien pour que une personne soit seule. Et il dit aussi, malheur à celui qui est seul et qui tombe. Parce que ce sera très difficile pour lui. Il n'aura pas de secours. Il n'aura personne pour le relever. Donc, déjà, ces deux aspects, on voit déjà le point de vue de l'Éternel. Mais là où c'est important, on va essayer d'approfondir un petit peu pour comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez sorti principalement des arguments techniques. Et c'est bien, c'est correct. Mais qu'est-ce que c'est que le travail? Quand vous travaillez, c'est pourquoi exactement? Quand vous faites quelque chose, un business, c'est pourquoi? Vous faites une action, un travail, c'est pourquoi? C'est forcément, si jamais vous faites un business, c'est que vous comptez le présenter à quelqu'un pour le lui vendre, pour qu'il puisse le consommer. Ça veut dire que automatiquement, tôt ou tard, dans votre processus de business, il faudra qu'il y ait une collaboration. Alors, comment collaborer avec les étrangers? Parce que le client est un étranger, n'est-ce pas? Le client ne fait pas partie de votre structure. C'est un étranger à qui vous vendez des choses de votre structure. Le salarié, c'est quelqu'un qui est étranger que vous faites entrer à l'intérieur de votre structure. Parce que votre structure, c'est votre maison. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui est un étranger que vous faites entrer à l'intérieur. Donc, en le faisant, vous allez collaborer avec ces gens-là, que ce soit le client, le fournisseur, l'entrepreneur, le salarié, peu importe. Vous allez collaborer. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque l'on n'est pas habitué à collaborer à l'intérieur, comment peut-on collaborer à l'extérieur? Ça veut dire que cet entrepreneur va se retrouver à devoir apprendre la collaboration au moment où il est en train d'avoir un rapport avec l'étranger. C'est-à-dire, soit avec le client, soit avec un salarié qui entre, parce qu'il va falloir qu'il l'intègre. Le client aussi, il va falloir qu'il soit intégré dans la relation avec la société.
le fournisseur va bien falloir aussi l'intégrer. Donc, cette personne avait l'habitude d'être tout seul. Il prenait toutes ses décisions tout seul, il faisait tous ses trucs tout seul, très bien. Ça fonctionnait, c'est bien. Il n'est pas tombé. Parce que malheur, celui qui tombe. Mais lui, il n'est pas tombé. Ok, très bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas appris à travailler avec les autres. Et il va devoir apprendre avec des étrangers. Là, ça va poser un problème. Parce que lorsque vous êtes dans une maison, quand il y a des linges sales, ça se lave dans la maison. Et si la porte de la maison est fermée, il se peut que ça ne sorte pas. Mais ces étrangers-là ne font pas partie de la maison, que ce soit le client, que ce soit le salarié, que ce soit le fournisseur, que ce soit un entrepreneur collaborateur. Ils ne font pas partie de la maison. Donc, lorsque vous les faites entrer à l'intérieur de la maison pour collaborer, ou que vous sortez pour aller collaborer avec eux, mais il va y avoir du linge sale. Pourquoi? Parce que toute collaboration a toujours des temps de friction. Parce qu'il faut apprendre à se connaître. C'est pas pour rien que dans les relations amoureuses, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. À quoi servent les fiançailles? Eh bien, ça sert à apprendre à se connaître avant d'avoir des rapports intimes. Ils sont fiancés, ils apprennent à se connaître. Et quand ils se connaissent bien, là, ils pourront se lier. Mais ils ne doivent pas se lier avant parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Parce que dès que vous êtes liés, c'est fini. Vous êtes liés. Si vous voulez délier, c'est trop tard. Vous êtes déjà liés. C'est la raison pour laquelle, si vous n'apprenez pas à connaître l'autre avant de vous lier, ben, à partir du moment où vous êtes déjà liés, ce sera trop tard. Vous allez assumer du début jusqu'à la fin. Eh bien, une relation de business, c'est exactement la même chose. Lorsque vous commencez avec des étrangers, ben, il vous faudra un temps d'adaptation pour apprendre à vous connaître avant de vous lier. Et c'est pour ça que les entreprises vont d'abord faire des recherches sur un client potentiel, sur un fournisseur potentiel, sur un salarié potentiel, sur un collaborateur individuel potentiel ou collectif potentiel. Pourquoi? Parce que c'est important pour eux, avant de se lier, d'apprendre à connaître ces personnes de l'extérieur. Ensuite, il va y avoir des rencontres pour pouvoir se connaître avant de se lier. Pourquoi? Parce que quand on se lie, c'est plus le même rapport. Donc, vous comprenez bien que celui qui n'a pas l'habitude d'avoir une relation à deux, ce sera très difficile. Parce que lorsque vous êtes en collaboration avec quelqu'un, en association dans un business avec une personne, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez quelque chose de très important, le compromis. Parce que vous n'êtes pas identique. Donc, il va falloir que vous collaboriez. Il va falloir que vous trouviez des points d'entente. Or, imaginez-vous l'entrepreneur individuel qui a toujours fait tous ces trucs tout seul. Et du coup, eh bien, il prend les décisions tout seul. Et il exécute ces décisions-là. Donc, il prend les décisions et il les exécute. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il n'a pas l'habitude de devoir expliquer à quelqu'un le pourquoi du bénéfice d'une décision qu'il prend. Il la prend parce que lui, il sait le pourquoi et hop, il exécute ses décisions. Alors que s'il avait un associé, eh bien, il lui faudrait convaincre cet associé.
Or, le fait d'apprendre à convaincre à l'intérieur permet d'avoir une expérience pour pouvoir convaincre à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui partent à deux auront toujours beaucoup plus de chances d'évolution, une chance d'évolution, de développement que celui qui part tout seul. Parce qu'il va y avoir des épreuves. Et lorsqu'il y a des épreuves, vous avez vu que c'est important d'avoir quelqu'un pour se soutenir. Les épreuves, ça peut être maladie, ça peut être tout ce que vous voulez. Lorsqu'il va y avoir en fait des prises de décision, apprendre à convaincre l'autre. Parce que quand vous vous retrouvez en face d'un client, il faut que vous arriviez à convaincre le client. Quand vous vous retrouvez avec un salarié que vous voulez faire rentrer, eh bien, il vous faut en fait arriver à trouver en fait un terrain d'entente avec ce salarié-là. Il vous faut arriver à mettre en place en fait une organisation pour intégrer en fait cette personne dans votre petit bébé, dans votre petite maison que vous avez l'habitude de gérer comme bon vous semble. À partir du moment où quelqu'un arrive, vous allez devoir maintenant faire avec cette personne. Et ça, ce sont des choses qui sont très difficiles quand on est trop habitué à sa propre indépendance. Lorsqu'on est trop habitué à prendre toutes les décisions tout seul, ça devient très difficile parce que, comme vous le savez, peu importe comment vous entreprenez, vous serez toujours obligé, dans le processus de développement de ce que vous avez entrepris, d'intégrer en fait d'autres personnes en fait avec vous. Vous êtes obligé de collaborer avec d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de faire avec les autres tôt ou tard. Vous pouvez repousser ce tard autant de temps que vous voulez, mais vous finirez par devoir. Sinon, vous stagnerez à un certain niveau, vous ne pourrez pas vous développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on entreprend quelque chose, si on n'est pas préparé à l'intégration d'autrui, si on n'est pas préparé au partage des décisions, si on n'est pas préparé à convaincre autrui, en vérité, ce que nous faisons est déjà voué à l'échec. Parce que même si vous ne voyez pas l'échec tout de suite, l'échec arrivera au moment où vous devriez atteindre une phase de développement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué à partager toutes ces choses-là. Vous n'avez pas été exercé, vous n'avez pas une expérimentation, une expérience en fait dans ça. Ça veut dire que vous allez devoir l'apprendre. Si vous êtes quelqu'un qui vous adapte très vite, vous allez pouvoir peut-être y arriver. Mais si vous êtes quelqu'un qui a du mal à s'adapter, qui a du mal en fait à changer sa façon de faire, parce que vous allez vous retrouver face à d'autres personnes qui ont d'autres façons de faire. Donc, vous serez obligé d'avoir des compromis. Pour avoir un client, vous serez obligé d'avoir des compromis. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien imposer ce qu'il veut, eh bien, ce sera difficile. Vous voyez? Donc, en vérité, ce n'est pas le côté technique qui pose véritablement problème. Parce que le côté technique, vous pouvez faire de la sous-traitance. Vous avez votre business et vous sous-traitez. Donc, techniquement, quelqu'un va faire aussi ce côté technique. C'est à ça que sert la sous-traitance. Et vous allez établir une relation de sous-traitant avec le sous-traitant, où vous êtes le chef et le sous-traitant obéit. Et en plus, comme il n'est pas salarié, eh bien, ça vous permet de dominer encore plus sur lui. Donc, vous voyez, c'est facile de faire ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est salarié, les données changent parce que le salarié a certaines protections. Avec quelqu'un qui est un fournisseur, les données changent parce que vous avez besoin que ce fournisseur-là vous fournisse le service en question ou les biens en question. Si vous vous retrouvez avec un client, bah, vous devez le convaincre pour qu'il puisse acheter. Donc, les données changent. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette autorité, le chef. Vous êtes obligé maintenant de vous mettre à égal avec certaines personnes parce qu'il faut discuter. Et là, il va falloir convaincre. Donc, les données changent. Or, si on n'a pas appris à le faire, ça devient difficile. Si on doit apprendre sur le tas. Donc, vous voyez, c'est ça la chose la plus importante. Parce que souvent, ce que les gens confondent, c'est que quand vous faites un travail, vous le faites pour vous.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de manger, mais vous allez cueillir des fruits, vous allez les vendre au marché, l'argent que vous recevez, ou alors vous faites du troc et en échange, vous recevez quelque chose pour vous nourrir. Là, vous êtes en train de faire un sphère de travail. Mais lorsque vous voulez réellement lancer un business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce business-là, c'est pas pour vous. C'est pour vous, bien sûr, ça va vous être utile. Mais ce business ne peut pas être que pour vous. Ça veut dire que vous le faites aussi pour d'autres. Donc, ici, vous comprenez bien que les donnes changent entre celui qui va aller cueillir en fait son fruit ou qui va récolter en fait ses légumes, qui va aller les vendre en fait au marché. Et celui qui justement ouvre un business parce qu'il sait très bien que il ne sera pas seul dans ce business parce que le business est amené à se développer, même si au départ, il est tout seul. Automatiquement, les données changent. Automatiquement, la façon de penser change. Et du coup, automatiquement, tout le business en fait change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne doit absolument, si vous savez que c'est quelque chose avec lequel vous serez obligé d'être avec d'autres, vous devez aussi vous dire en vous que vous devez vous former à partager justement en fait les responsabilités. Pourquoi? Parce que vous serez obligé d'être avec certains, donc il va falloir négocier, donc il va falloir discuter, donc il va falloir parfois vous soumettre et ensuite dominer. Donc, vous voyez, et tout ça, ça s'apprend. Mais celui qui n'a pas appris dans sa maison, mais lorsqu'il se retrouve face à d'autres maisons, ce sera difficile parce que ce sera des rapports de force qui seront différents. Mais si vous êtes entre associés dans votre maison, en train, vous pouvez même vous disputer, vous bagarrer, mais au final, vous allez trouver un accord. Pourquoi? Parce que c'est la même maison. Sinon, la maison va se diviser, elle va exploser. Donc, vous serez obligé de trouver un accord. Et le fait que vous soyez passé par tout ça, la bagarre, les négociations, les discussions, les compromis, l'accord, mais en vérité, vous vous êtes formé en interne pour affronter l'externe. Voilà pourquoi c'est extrêmement, en fait, important, cet aspect-là. D'où vous avez vu que l'Éternel le dit, c'est tellement important d'être seul. Regardez Moïse. Quand l'Éternel l'envoie pour aller travailler, il est en train de dire, ah, mais bon, est-ce que je pourrais, je ne sais pas parler, est-ce que. Et on vous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. L'Éternel les a envoyés à deux, Moïse et Aaron, pour aller travailler devant Pharaon. Regardez, lorsque Jésus envoyait les apôtres, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il ne les a pas envoyés un, mais deux. Il les a pris en groupe de deux et il a dit partez. Lorsque les témoins ont été envoyés par Josué, ben, ils étaient à deux. Toujours l'association. Est-ce que le Créateur est-il si idiot que ça de toujours tout faire un minimum deux? Bien sûr que non. Nous savons qu'il n'y a pas plus intelligent que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul, c'est difficile. Ce n'est pas possible. À deux, c'est possible. Jésus dit quoi? Là où deux ou trois s'assemblent en son nom. La Bible vous dit, vous prendrez des témoignages de deux ou de trois témoins. Mais s'il n'y a qu'un seul témoin, non.
il faut au minimum 2 ou 3 témoins. Et là, vous pouvez prendre l'accusation. Vous voyez, c'est important, cette notion d'association, de collaboration. Sans ça, c'est extrêmement difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Même si je vous ai dit que la personne risque de se retrouver en fait face à certains soucis et elle devra s'adapter. Mais peut-être que son adaptation sera difficile. Parce que plus vous avez l'habitude de tout faire tout seul, plus ce sera difficile de laisser d'autres vous soutenir. Prenez le cas par exemple, à votre avis, pourquoi il faut un homme et une femme pour faire un enfant? 2. Pourquoi? Mais parce que ils doivent se soutenir. En plus, il y a des choses que le Créateur a mis dans l'homme, il y a des choses qu'il a mis dans la femme. Et l'enfant a besoin de ce qui est dans l'homme, l'enfant a besoin de ce qui est dans la femme. Mais lorsqu'une femme seule ou un homme seul se retrouve à devoir s'occuper d'un enfant, parce que s'occuper des enfants, c'est un travail. Faire des enfants, c'est un business, c'est une entreprise, c'est un projet. C'est pas pour rien qu'on appelle le projet de naissance. Le projet de vouloir faire des enfants, c'est un projet. Et c'est pas pour rien, il faut 2 personnes. Au moins, pas tout seul, parce que ce sera très difficile. Et toutes les personnes qui se retrouvent seules avec des enfants le savent que c'est très difficile. 2 valent mieux qu'un. Parce que forcément, on vous a dit, l'Éternel a dit, quand la personne viendra à acheter, non? Ben oui, quand vous êtes seul, en train de vous occuper d'un enfant, il y a des moments où vous n'en pouvez plus. Il y a des moments où vous craquez. Mais si vous craquez, qui va vous soutenir? Si vous pétez les plombs et vous décidez de ne plus calculer les enfants, mais s'il n'y en a pas un autre pour prendre le relais derrière. Si vous pétez les plombs et que vous en avez marre de crier sur les enfants, s'il n'y en a pas un autre pour venir crier sur les enfants, vous faites comment? Donc, en fait, ce que moi je voulais qu'on partage aujourd'hui, c'est que vous compreniez que cette notion de 2 plutôt que d'un dans les affaires, dans le business, dans l'entrepreneuriat, que ce soit lucratif ou pas lucratif, hein, c'est primordial. Non pas uniquement pour un côté technique, mais parce que c'est le fondement de l'entrepreneuriat en question qui risque de vaciller tôt ou tard. Or, plus vous vous préparez à une association, plus vous serez prêt à faire des associations avec les autres dehors. Parce que la préparation interne vous a permis de faire et de balayer, de laver beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses. Et lorsque vous vous retrouvez face à l'étranger, et bien parfois, c'est l'un qui est à même de mieux discuter avec ce type d'étranger-là, et parfois c'est l'autre qui est à même de discuter avec cet autre type d'étranger. Et quand vous vous connaissez, parce que vous vous êtes déjà pratiqué, et bien quand vous vous retrouvez devant eux, mais il y en a un qui va laisser l'autre faire. Parce qu'il a vu que, eh bien, ce profil-là, c'est un profil qui lui sied plutôt à lui. Et inversement, ainsi de suite. Mais comment ils peuvent mettre ça en place? Mais parce qu'ils se sont entraînés d'abord en amont. Et comment auraient-ils pu s'entraîner en amont s'ils n'étaient pas associés d'abord en amont? Donc, vous voyez, voilà pourquoi 2 valent mieux qu'un. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'entreprendre tout seul, mais que c'est difficile, que c'est difficile. Et au bout d'un moment, on se retrouve à une phase où on se développe ou on se développe pas.
Or, quand on est seul, ce sera difficile. Donc, vous voyez, voilà, le but ici, c'est qu'on comprenne cet aspect-là aujourd'hui, de deux valent mieux qu'un. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questionnements là-dessus, on peut pouvoir en fait en discuter. Ok, merci beaucoup, frère Veil. C'est très intéressant. Et ça me soulève une question, du coup. La personne avec qui on doit s'associer, cette personne doit forcément avoir soit la vision, soit l'expertise. Pas obligé. Par contre, cette Ah, personne doit absolument être un entrepreneur. Rappelle-toi, oui, il y a trois catégories. L'entrepreneur créateur, l'entrepreneur accompagnateur et le travailleur. Donc, tu as deux catégories d'entrepreneurs. Entrepreneur créateur ou entrepreneur accompagnateur. Si jamais il y a une personne qui est entrepreneur, en fait, créateur, ça veut dire que cette personne a la vision et elle a aussi, en fait, l'expertise. Mais elle peut entreprendre parce qu'elle a la vision, elle a l'expertise. Et il n'y a qu'un tel type d'entrepreneur qui peut réellement entreprendre, vision et expertise. Mais cette personne va se retrouver face à un problème parce qu'elle est seule. Donc, elle aura justement ce souci-là maintenant d'association. Et c'est ici, là où elle peut très bien avoir un entrepreneur accompagnateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec soit son réseau, soit ses finances, parce que l'entrepreneur accompagnateur, soit il vous amène en fait un réseau, soit il vous amène en fait des financements, soit il vous amène en fait des conseils, soit il vous amène un soutien. Ça peut être un soutien dans ce que vous faites. Donc, si jamais vous êtes en train de faire du pain, eh bien, la personne peut être là. Elle n'est pas experte dans la fabrication de pain, mais elle peut très bien, en fait, vous servir de main-d'œuvre. Elle peut très bien vous servir de conseiller. Elle peut très bien vous servir, en fait, de financeur, etc. Parce que c'est aussi un entrepreneur. Sauf que c'est un entrepreneur qui n'a ni vision ni expertise. Donc, il n'est pas un entrepreneur créateur, mais il a cet aspect-là où c'est quelqu'un qui est prêt à subir les risques de l'entrepreneuriat. Donc, il va accompagner lui aussi parce que c'est aussi un entrepreneur. Donc, il va accompagner. C'est pour ça qu'il est un entrepreneur accompagnateur. Il peut accompagner dans le financement, il peut accompagner dans les réseautages, il peut accompagner dans les conseils, etc. Et cet entrepreneur-là, peut-être au début, en fait, de la création, en fait, du projet. ok, merci. D'accord, c'est compris. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questionnements ou des précisions que la personne voulait avoir par rapport à ça? Mais est-ce que c'est valable alors pour tous les domaines? Par exemple, tu vois, il y a des coachs. Quelqu'un qui est entrepreneur, enfin, je pense que ça aussi c'est de l'entrepreneur. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui est coach, coach de vie, coach Mhm. de ci, coach de ça, bref. Est-ce que cette personne a forcément besoin d'un doublon? Ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise reste une entreprise, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous vendez, que ce soit des conseils, que ce soit des services, que ce soit des produits, que ce soit rien d'ailleurs. Il y a des business où vous vendez rien. Tout ce que vous faites, c'est un business. Bon, mais tout business, il faut une vision, une expertise. Donc, un entrepreneur créateur,
Maintenant, si vous avez la vision, si vous avez l'expertise, mais que vous n'avez pas le réseau, et que vous n'avez pas le financement, et que vous n'avez pas les capacités de voir certaines choses, c'est à ça que sert un conseiller. Le conseiller, c'est celui qui peut voir certaines choses que vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas? Parce que vous êtes peut-être concentré sur autre chose. Si vous êtes concentré sur la vision et sur la création, comment voulez-vous voir d'autres choses? Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'êtes pas un Dieu pour pouvoir, en fait, avoir la capacité de tout faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes concentré sur certaines choses, ben, d'autres choses, ben, vous ne pouvez pas vous concentrer dessus. C'est à ça que servent les entrepreneurs accompagnateurs, d'ailleurs. Vous voyez? Certaines personnes, ils ont la vision, ils ont l'expertise, mais ils n'ont pas les moyens d'entreprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont peut-être entreprendre avec leurs petits moyens. Je donne un exemple. Quelqu'un qui, prenons l'exemple du coach que tu dis. Ce coach-là, eh ben, il sait comment parler en fait aux gens et il a la vision de ce qu'il veut faire, de où il veut amener les gens. Donc, au final, il va entamer maintenant son travail de coach. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, on n'a jamais tout, hein. Du coup, il a la vision, il a l'expertise, mais vous allez voir qu'il n'aura peut-être pas les financements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va, s'il veut vraiment entreprendre, il va entreprendre avec le peu de financement qu'il a. Or, entreprendre avec un peu de financement, eh bien, ça va jouer automatiquement aussi sur le rythme de croissance de la structure. C'est automatique. Donc déjà, rien que là, il part avec un handicap. Bon, à côté de lui, il y a une autre personne qui est pareil, a la vision, a aussi l'expertise, et cette personne a un accompagnateur qui, lui, a des capacités de financement. Ben, les deux vont entreprendre, donc ils vont faire des cours, mais tu vas en avoir un ben, qui a des capacités de financement que lui apporte un accompagnateur. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont se développer en fait une plateforme super bien faite. Ils vont se développer un canal de communication. Ils vont se développer une structure de commercialisation. Ils vont se développer des aspects en fait de service après client. Donc, tu vois déjà qu'il y a tout un tas de choses qui vont être mises en place. Et franchement, il n'y aura pas photo entre les deux. Même si l'autre fait de la bonne qualité, mais s'il ne peut pas avoir de la visibilité, celui qui fait une qualité moindre, qui aura de la visibilité, eh bien forcément se développera beaucoup plus. Et ça va totalement changer la donne. Tu comprends Oui. Je comprends vraiment la nécessité d'avoir un doublon du psycho. Eh oui, ça change la donne. Ça C'est va pas pour rien que développer. l'Éternel dit deux vaut mieux qu'un. Ça va décupler les compétences en fait. Ici, c'est même pas une question de compétences. Vous restez beaucoup sur les compétences. C'est pas une question de compétences, c'est une question de base de la structure. On est au-delà de la compétence. On est au-delà des choses techniques. Ici, c'est vraiment la base. Déjà, à partir du moment où ils sont deux, ils vont apprendre déjà dans leur maison là qu'ils sont en train de créer comment collaborer à deux. Donc, à partir du moment où ils savent comment collaborer à deux, ils pourront collaborer avec des maisons extérieures beaucoup plus facilement. Celui qui était tout seul, il ne sait pas comment collaborer à deux, vu qu'il est tout seul. Mais quand il va devoir avoir un client, il va falloir qu'il apprenne à collaborer avec le client. Et ça peut être difficile parce qu'il n'a pas appris à, justement, en fait, faire des compromis. Donc, ce qu'il va peut-être faire, c'est que soit il va s'imposer au client, et du coup, ben, ça peut ne pas marcher, soit il va totalement se soumettre, en fait, au client, et du coup, ce sera aussi négatif. Tu comprends? Parce qu'il n'a pas appris à trouver un juste milieu. Ben oui, c'est normal, il était tout seul. Donc, forcément, un handicap. Et là, c'est carrément la structure c'est-à-dire, c'est la base même de la structure hein, qui est handicapée. Et dès que la base de la structure est handicapée, c'est fini. Cette structure sera toujours handicapée.
Je vous ai dit, le plus important, c'est la base, c'est le commencement. La façon à laquelle vous commencez, c'est aussi comme ça que vous terminerez. Parce que le début et la fin, c'est pareil. Si vous commencez mal, vous finirez mal. Si vous commencez bien, vous finirez bien. Parce que le commencement et la fin, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que quelque chose fonctionne, il faut bien commencer. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu l'expérience de Facebook, dont ils en ont fait différents films que nous avons tous pu voir pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir. Vous avez vu que c'était d'autres personnes qui avaient entamé le projet. Lui, Zuckerberg, il est arrivé après. Et vous avez vu que lui-même, en fait, va ensuite retravailler, en fait, le projet. Et vous avez vu qu'il avait aussi quelqu'un qui, lui, servait de financement. Et qu'ensuite, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir avec un réseau. Et ainsi de suite. En fait, en vérité, le projet n'était même pas le sien, à la base. Vous voyez? Et donc, au fur et à mesure, eh bien, il y a eu cet apprentissage-là de collaboration. Il y a eu cet apprentissage parce que vu qu'ils ont eu des problèmes, vu que le projet, c'était pas à lui, c'était à d'autres. Non, il fallait bien qu'ils sachent comment se défendre dans ces cas de figure-là pour trouver un accord avec les autres. Ensuite, lui, il a pris leur projet, mais il a retravaillé dans un aspect beaucoup plus. Voilà. Donc, la finalité du projet, c'est lui. Mais la phase initiale, c'était pas lui. Mais le projet tel qu'il est vendable, c'est lui. Maintenant, ce projet-là, ben, il fallait quand même qu'il soit avec quelqu'un pour pouvoir le financer parce que lui, il n'avait pas le financement. Et celui-là finançait avec ses petits moyens qu'il avait déjà. Et ensuite, il va leur falloir quelqu'un qui intervienne pour pouvoir justement mettre en place en fait le réseautage. Il fallait des conseillers. Et jusqu'à présent, tout ça là, ils ne commercialisent toujours pas le produit. Il était mis gratuitement à disposition. Mais lui, il avait une vision. Quand celui qui finançait disait ah, il faut qu'on commercialise parce que là, il n'y a plus d'argent, c'est normal, il finance. Donc, il gère les choses d'argent. Donc, il voit l'argent. Mais l'autre, qui lui avait la vision et qui avait l'expertise, il dit non, 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 c'est pas encore prêt pour qu'on commercialise. Et ça a été un désaccord entre eux. Et ce désaccord, justement, a permis à ce qu'ils puissent, en fait, tôt ou tard, tout de même se séparer. Mais il va se retrouver avec un autre qui, lui, va amener un réseautage et qui est d'accord avec lui sur la base, c'est-à-dire tant que la chose n'est pas encore comme il faut, on ne peut pas encore commencer à le commercialiser. Vous voyez, c'est comme GPT, quand ils ont commencé. Ils n'ont pas commercialisé tout de suite. Ils l'ont mis d'abord en open, en libre, gratuit. Et justement, entre eux, il y avait des bagarres. Ceux qui voulaient commercialiser, ceux qui disaient non, 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 pas encore. Vous voyez? Mais ces bagarres-là, ça permet de trouver hein, le chemin que la structure doit prendre. Un rythme à la structure. Et ces bagarres doivent d'abord être internes. Parce qu'après, dès qu'ils sont sortis, dès qu'ils commencent à commercialiser, là maintenant ils se retrouvent en bagarre avec d'autres. Mais comme ils avaient déjà l'habitude de se bagarrer en interne, ils étaient habitués à la bagarre. Ils étaient formés en interne à la bagarre. Ils étaient formés à prendre des décisions. Ils étaient formés à frapper. Ils étaient formés à encaisser. Vous avez vu? Voilà, c'est tout ça qu'il faut comprendre. D'où l'importance justement que deux valent mieux qu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'à un, on ne peut pas. Mais on part avec beaucoup de difficultés. Mais à deux aussi, c'est pas facile. Parce qu'il faut des compromis. Sinon, dès le départ, la chose s'écroule. Et oui. Ah oui, si les deux de départ n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est même pas la peine. La chose ne sera peut-être jamais créée. Parce que vous savez qu'avant de créer, il y a d'abord l'étape des projets. Discussion, discussion. Parfois, ça peut mettre 1 an, 2 ans. Rien que pour discuter, rien que pour voir les choses avant de commencer à créer officiellement une société. Et pendant ces discussions-là, ben, on se met d'accord, on trouve, parfois même les idées évoluent après. Les noms même évoluent. Une personne peut intervenir juste pour donner un nom.
Ensuite, une autre personne intervient juste pour donner quelque chose, etc. Ça évolue jusqu'à ce que ça fasse le produit qui doit véritablement sortir. Le projet, l'entreprise qui doit véritablement sortir. Donc voilà le pourquoi de 2 va mieux qu'un. Et vous pouvez vérifier des expériences et des expériences. Vous allez voir toujours à chaque fois. Quand c'est tout seul, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas impossible. C'est possible. Mais difficilement. À 2, c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des difficultés à 2. Et justement, la structure, les associés qui sont à 2, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, ben justement, ce sera difficile. Et de toute façon, un entrepreneur individuel, il est tout seul. Mais s'il n'apprend pas à travailler aussi avec d'autres personnes associées, mais le but quand une société, par exemple, grossit, c'est qu'elle rentre en bourse. Entrer en bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire entrer d'autres associés à l'intérieur, d'autres actionnaires à l'intérieur. Bon, si vous avez l'habitude que votre bébé est qu'à vous, etc., mais vous ne pourrez jamais faire entrer d'autres, donc ça veut dire que en termes de richesse, vous serez toujours limité. Je vous partagerai en fait une vidéo et vous verrez que la plupart des milliardaires, ben, en fait, ce sont des gens qui parfois ne détiennent même pas la majorité des parts de leur structure principale. Certains détiennent que 20%, 12%, 30%. Mais vu qu'ils sont en bourse et qu'il y a des cycles d'argent qui sont entrés, et bien en fait, ça a fait d'eux en fait des millionnaires, des milliardaires. Donc voilà un peu. Ok, merci beaucoup, j'ai compris. Bon, il n'y a plus de questionnement. Donc voilà, aujourd'hui c'était sur cet aspect-là. Hein. Donc vous pouvez garder les passages dans Ecclésiaste chapitre 4 du verset 8 au verset 10. On a vu aussi Genèse chapitre 2 verset 18. Je vous ai lu aussi le passage en fait de Moïse avec Aaron dans Exode chapitre 4 verset 14 au verset 16. Et puis voilà, vous avez plein d'autres passages où l'Éternel vous fait comprendre que à 2, c'est toujours mieux que d'être tout seul. Mais attention, ça ne veut pas dire que seul, c'est impossible. Non, c'est possible de faire tout seul. Mais comprenez que c'est difficile. Et même vous prenez, quand je vous ai parlé aussi du passage en fait où Jésus envoie ses disciples, donc c'est Marc, hein, Marc chapitre 6, verset 7, vous voyez bien qu'il les envoie 2 par 2. Pourquoi il ne les envoie pas tous seuls? Mais parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. S'ils se font battre, ou il y en a un qui se fait battre, bah, l'autre peut venir à son secours, le relever afin qu'il puisse partir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur lui-même, il fait toujours les choses deux. Vous avez vu, Jésus est venu, mais Jean-Baptiste aussi était là. Donc, ils étaient 2. Jean-Baptiste puis Jésus. Vous voyez? En fait, c'est souvent 2. Dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il y a un maître et puis il y a un disciple. Ben, ils sont 2. Toujours. C'est important. Même, vous le voyez dans la relation de couple. Un homme et une femme. Ben, ils sont 2. Et l'Éternel le dit. Il a fait la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Une aide semblable à lui. Ils sont 2. Donc voilà, donc cet aspect-là, c'est très important pour comprendre la notion d'association dans ce que nous entrons. Merci à tous. Donc, reposez-vous bien et puis on se dit à vendredi live. Merci beaucoup. Tout a été très clair. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon repos à tout le monde. Merci.